Voilà, le temps que ça se chauffe et apparaît, je vous salue. Et puis, je vous ai dit la semaine dernière que j'aimerais aussi vous signaler donc, une série de conférences du professeur Bernard Lang de l'Université de Paderborn, donc sous invitation de Madame Rouillat-Bonraisin à l'École pratique des hautes études. Je vais arriver. Et donc, ce sera à partir de mardi prochain, 4 mardis, 9, 16, 23 et 30 mars, de 11h à 13h. Donc, il faudra manger tard. Et donc, la série, c'est intéressant, c'est sur le temple, culte, culture et héritage. Et donc, il va parler du temple, des Lévites, et du sacrifice privé et de l'origine du culte chrétien en aboutissement. Donc, c'est à l'École pratique des hautes études, à la salle du Mésil. Alors, il faut venir tôt parce que les places sont, ceux qui connaissent, même si c'est la plus grande salle, ce n'est pas comme ici. Donc, vous aurez un peu... Salle du Mésil. Donc, si ça vous intéresse, essayez de venir. Voilà. C'est juste en face, en fait. Voilà, donc c'est à la Sorbonne, c'est à la concurrence, là. Cinquième étage, je crois, ou quatrième, je ne sais plus. Mais vous allez... Pardon? Ah bon, c'est deuxième étage? Escalier E, premier étage à gauche, voilà. Excuse mon ignorance. Alors... Nous avons, la semaine dernière, commencé à nous intéresser à ce texte de Genèse 15, qui donc est un deuxième récit d'alliance, qui est le premier récit d'alliance dans la lecture synchronique du livre de la Genèse avec Abraham, ce qui est déjà un premier avec l'humanité en Genèse 9, mais qui, comme j'ai essayé de vous montrer, est peut-être le récit le plus récent de toute l'histoire d'Abraham. C'est un texte qui résume, j'ai essayé de vous le montrer, tout le Pentateuque, dans la mesure où les thèmes qui sont abordés dans ce texte vont être développés dans la suite de la Torah, la question de l'héritier, de la descendance qui va s'accomplir à la fin de l'histoire de Jacob, au début de l'Exode. La présentation de Yahvé, j'y reviendrai, renvoie à la théophanie du Sinaï. Et ce qui est important ici, c'est que, contrairement à Genèse 17, Abraham va ici déjà apprendre qui est le vrai nom du Dieu d'Israël. Les animaux, on y reviendra également, que Abraham doit préparer, c'est des animaux rituellement utilisables, et cela va être développé dans le Lévitique. Et finalement, ce sommaire d'histoire qui récapitule la sortie d'Égypte et l'entrée dans le pays est quelque chose qu'on trouve à 2 reprises dans le dernier livre du Pentateuque, le Deutéronome. Donc tous les livres, en fait, y sont, à part le livre des Nombres. C'est un autre sujet, mais les livres des Nombres, c'est peut-être un livre qui, à cette époque-là, était encore en gestation. Donc, je pense en effet que le Pentateuque s'est développé d'abord à partir de Genèse à Lévitique, et de l'autre côté avec le Deutéronome, et que le livre des Nombres s'est en effet créé comme une sorte de pont, mais on va développer ça à un autre moment, pas dans ce cours sur Abraham. Donc Abraham, en fait, ici, devient le destinataire du contenu de la Torah. Il précède, en effet, Moïse, il le dépasse. Nous allons le voir en détail dans un petit moment. Mais avant tout, Abraham ici devient aussi l'ancêtre œcuménique, une figure de concertation, une figure dans laquelle
tout le monde peut s'y retrouver. Vous savez qu'en effet, dans les trois religions monothéistes, c'est Abraham qui fait l'unité d'une certaine manière. Non pas l'unanimité, mais quand même Abraham, c'est celui en qui les trois religions monothéistes peuvent se reconnaître, différemment certes, pas Moïse ni Jacob, mais bien Abraham. Et pourquoi? En partie aussi à cause d'un texte comme Genèse 15. Vous vous souvenez peut-être de ce texte qui se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel, où en effet le prophète reçoit ce parole divine. Les habitants de ces ruines qui se trouvent sur le sol d'Israël disent: Abraham était seul, il a possédé Yarash, le pays. Nous sommes nombreux, c'est à nous que le pays est donné, Nathan, en possession. Vous vous souvenez de ce texte? Ce texte, dans le livre d'Ézéchiel, s'inscrit dans un contexte tout à fait polémique, parce que ceux qui sont restés dans le pays vont être critiqués avec cette référence à Abraham. L'oracle prophétique qui va leur être adressé va dire: vous serez donnés à la désolation et pas le pays ne vous sera pas donné, c'est vous qui serez remis à la désolation. Donc, ceux qui se réfèrent à Abraham sont vertement critiqués, fustigés par l'auteur de cet oracle. Alors, ce qui est intéressant, par contre, dans cet oracle, vous avez deux mots-clés: Yarash, possédé, et Nathan. Si vous vous souvenez, ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est exactement ces deux mots-là qui structurent tout le texte de Genèse 15, mais de manière positive maintenant. Abraham aura d'abord un héritier, Yarash, et cet héritier-là, ou cette descendance nombreuse, va posséder, Yarash, le pays qui sera donné à Abraham. Donc le verbe Yarash et Nathan parcourent aussi Genèse 15. Maintenant, avec une petite différence qui est quand même importante de souligner, à savoir que le verbe Yarash, posséder, est utilisé d'abord pour Abraham, pour l'héritier, et ensuite pour la descendance qui va, elle, posséder le pays. Mais le don du pays, à la fin, ne concerne plus Abraham, mais concerne sa descendance. À ta descendance, Zara, à ta sémence, j'ai donné, si on veut traduire littéralement, j'ai donné, c'est un accompli, où je suis en train de donner, j'ai donné le pays. C'est-à-dire toute la descendance d'Abraham, nous allons revenir à cette question, est en effet destinataire de ce don du pays. Donc on a l'impression en effet que, contrairement à l'auteur d'Ézéchiel 33, l'auteur de Genèse 15 veut en effet réunir tout Israël, ceux du dehors, ceux de la diaspora et ceux du dedans, dans ce don du pays. Et à cela, en fait, correspond également la description de ce pays, parce que ce pays, en effet, est un pays qui va du Nil, du fleuve d'Égypte, jusqu'à l'Euphrate. Du fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Jamais Israël s'est étendu du fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, bien que certains parfois en rêvent. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de se poser la question, qu'est-ce que l'auteur veut dire avec ça? Est-ce qu'il veut revendiquer un hyper-empire, un grand empire qui vraiment s'étend du Nil, et pas seulement du petit ruisseau qui est plus à l'est, mais du Nil jusqu'à l'Euphrate, ou est-ce qu'il veut en dire autre chose? Et on y reviendra quand on parlera de la description du pays tout à l'heure. Donc apparemment, je vous le dis déjà un peu en avant,
j'ai plutôt l'impression, et je vais essayer de le démontrer, que c'est en effet un terme géographique qui veut réunir à la fois ceux qui sont en Palestine et ceux qui sont en diaspora, peut-être même les Juifs et les Samaritains. Pour souligner cette importance que va prendre Abraham dans ce texte, nous pouvons observer que Abraham, dans ce texte, il a plusieurs chapeaux. Il est roi, mais il est d'abord prophète. Nous l'avons déjà vu en Genèse 20, une fois Abraham était expressément appelé prophète lorsqu'il a dû intercéder pour Abimelech. Ça, nous l'avons vu l'année dernière. Ici, il n'est pas dit expressément qu'Abraham est prophète, mais pour ceux qui connaissent bien leur Bible, quand ils lisent le début de Genèse 15, Vayehi devar Yahvé el Avram, la parole du Seigneur fut vers Abraham. C'est une expression que les exégètes allemands appellent la Wortereignisformel, c'est-à-dire la formule de l'événement, de l'avènement même de la parole. La parole fut vers. Elle était vers, elle était dirigée vers, mais c'est presque une sorte de matérialisation de cette parole. Ça, c'est une expression qui, à part ce texte-là, se trouve seulement dans les livres prophétiques. Donc Abraham est ici traité comme un prophète. Comme par exemple Ézéchiel, la parole de Yahvé fut vers Ézéchiel. Ici, la parole est vers Abraham, et nous allons voir qu'il y a d'autres indices dans ce texte qui, très clairement, construisent Abraham comme une figure prophétique. D'abord, on peut déjà dire, nous allons le voir également plus en détail, que Genèse 15 présuppose très clairement deux textes importants du corpus prophétique. Ésaïe 7, où il va être question de la foi, et Jérémie 34, où il va question d'un rituel où on coupe un animal en deux. Tout cela va être repris ici, appliqué à Abraham, mais en dépassant ce qui est dit dans les textes prophétiques. Le contexte prophétique est également encore souligné par la mention de la vision, parce que Dieu parle à Abraham, ou cette parole qui est adressée à Abraham, elle est adressée ba machazé. José, Chaza, c'est le visionnaire, le voyant. Mais c'est aussi un titre qui est donné en fait au prophète. Il ne faut pas distinguer, je pense ceux qui suivent le cours de M. Durand l'ont compris, il ne faut pas opposer le prophète du visionnaire. Le prophète est un visionnaire. Donc l'idée que le prophète a seulement une parole à annoncer, ça c'est un peu une construction, surtout protestante, du prophétisme, mais dans l'Antiquité, le prophète c'est aussi un visionnaire. Pensez à Jérémie, pensez à Ézéchiel, pensez à Amos, pensez à Zacharie. Tous ces prophètes, en fait, ont part au message divin aussi par les visions. Et ici, ce qui se passe pour Abraham se passe dans le contexte d'une vision. Donc, d'une certaine manière, le texte, dès le début, dit tout ce qui va se passer, c'est dans un état de vision. Et ce qui explique, vous vous souvenez, le fait que tantôt, ça peut être la pleine nuit, tantôt, ça peut être le coucher du soleil. Si vous êtes dans le contexte d'une vision, ces différences ne font aucun problème. C'est seulement pour ceux qui pensent que c'est une narration qui s'est vraiment passée comme ça. Au moment où vous êtes dans la vision, on comprend ce qui s'y passe. Et Dieu se présente à Abraham comme un bouclier. Je suis ton bouclier. Alors le bouclier, ou la comparaison de la divinité avec un bouclier,
est en effet quelque chose de très fréquent. Ne crains pas, c'est quelque chose que Dieu dit aussi à Ézéchiel, mais c'est surtout aussi un oracle qui est adressé au roi lorsqu'il part en campagne. Pensez à Josué 1, lorsque Dieu lui dit « Ne crains pas, je te donnerai, je te soumettrai tout le pays où tu poseras ton pied ». Repris des oracles d'assistance militaire adressés au roi assyrien. « Ne crains pas, je suis la Ishtar d'Arbela, je te soumettrai tous tes ennemis ». Donc nous sommes là de nouveau dans un contexte royal. Donc le thème de la divinité comme bouclier, vous le trouvez surtout dans la Bible, dans les psaumes. Par exemple, le psaume 18, « Yahvé est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui ». Mais ce qui peut être encore plus intéressant, c'est le fait que le bouclier, vous l'avez que 2 fois dans la Torah. Vous avez encore la racine magan, même gimel nun, au chapitre 14, juste au chapitre qui précède, mais le substantif magen, vous le trouvez que ici et en Deutéronome 33, 29. Et qu'est-ce que c'est 33, 29 ? C'est la dernière parole que Moïse prononce dans la Bible. Après, il meurt. Après, il va seulement au chapitre 34, Moïse ne prend plus la parole. On parle de lui, mais lui, il ne dit plus rien. Donc la dernière fois que Moïse prend la parole dans la structure narrative de la Torah, c'est là où il dit « Qui est comme toi, un peuple sauvé par Yahvé, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire ». Donc ça veut dire ce qui est annoncé d'une certaine manière ici à Abraham, « Je suis ton bouclier ». À la fin de sa vie, Moïse va en effet l'affirmer, le confirmer, en effet, qui est comme toi Israël, qui a le Seigneur comme bouclier. Donc là, si vous voulez, vous avez, je pense que ce n'est pas par hasard. Ça, ce n'est pas par hasard. Si vous avez que ces 2 mots dans la Torah et qu'ils sont au début de l'histoire d'Abraham et à la fin de la vie de Moïse, il y a certainement une volonté d'encadrer cette Torah par ce thème et d'annoncer quelque chose à Abraham qui ensuite va s'accomplir à la fin de la vie de Moïse, avant même l'entrée dans le pays. Je ne reviens pas tellement sur la question de l'héritier que Abraham va poser, nous l'avons déjà abordé, donc cette expression « un fils de ma maison qui va hériter de moi » dont la réponse d'Abraham évoque sans doute un esclave privilégié né de la maison qui va donc hériter d'Abraham. Alors, de nouveau, la question qui est cet esclave, est-ce qu'il s'appelle Méshek? Est-ce que c'est un nom propre? Est-ce que c'est un participe? Ça reste, à mon avis, pour le moment insoluble. Au moins que quelqu'un trouve la réponse définitive, pour le moment, à mon avis, on ne l'a pas. C'est peut-être déjà quelqu'un qui a essayé de préciser avec une idée peut-être, c'est lui qui fait la libation, c'est lui donc qui s'occupe du culte du père défunt. C'est possible. La Septante l'a déjà compris comme un nom propre, et finalement un glossateur a compris que Mések ou Méshek, parce que dans l'hébreu non vocalisé, le shin et le sin ne se distinguent pas. Donc Mések ou Méshek, c'est la même chose au niveau de l'écriture. Donc un glossateur a fait le rapprochement avec Damas. Mések à Damasek. Et Damas, probablement, parce que dans les livres des rois, Damas apparaît souvent comme ennemi d'Israël. Donc, pour dire, en fait, Abraham s'imagine qu'un de ses ennemis même va hériter de lui, un thème assez traditionnel. Et finalement, on a donné un nom à ce Ben Méshek, Eliezer. Nous l'avons également déjà vu, que c'est un jeu gematria avec le chapitre 14, comme le dit le commentateur juif Rashi. Nos rabbins ont enseigné, Eliezer était seul, mais la gematria de son nom est de 318. Nous avons vu qu'il y a là un lien très clair avec Genèse 14. Mais poursuivons la piste de lien avec la royauté.
Dieu dit à Abraham que ce n'est pas comme ça que les choses vont se passer, mais va hériter de lui, c'est lui qui sortira de tes entrailles. Lui héritera de toi. C'est qui sortira des entrailles d'Abraham? Pour le moment, le lecteur ou l'auditeur n'en sait rien. Et quand on les lit à la suite, le chapitre 16, on va d'abord avoir Ismaël qui lui aussi va sortir justement des entrailles d'Abraham. Donc la question est ici ouverte, qui va se poursuivre jusqu'au chapitre 21-22, qui est le vrai héritier d'Abraham. L'expression « sortir des entrailles », en fait, le mot qui est utilisé ici, « rechem », c'est en fait un mot qui s'applique aux femmes à l'origine. Rechem, c'est l'utérus. L'utérus, c'est le ventre maternel, et c'est seulement en 2 endroits que c'est appliqué à un homme. Donc là, il faut évidemment imaginer un sens un peu plus général. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est justement quand on compare les 2 textes où c'est appliqué à un homme. Genèse 15, et quelqu'un a une idée où ça peut être encore? Il faut bien connaître sa Bible ou déjà va regarder les diapos. 2 Samuel 7. Ça, ce n'est pas par hasard non plus. 2 Samuel 7, c'est quoi? 2 Samuel 7, c'est la promesse de la dynastie éternelle faite à David. J'élèverai ta postérité après toi. Donc ça, c'est Dieu qui, par la voix du prophète Nathan, promet à David une dynastie éternelle. J'élèverai ta postérité après toi. C'est lui qui sortira de tes entrailles. Donc, ces parallèles, évidemment, renforcent l'allusion à l'idéologie royale, faisant d'Abraham le précurseur de David et préparant ainsi Genèse 17, puisque nous avons vu comme Genèse 17 reprend également cette idée que Abraham, avant même les rois, est à l'origine, en fait, d'une descendance qui ne se limite pas à la royauté, mais qui dépasse la royauté, et donc, conséquence, on n'en a pas besoin de royauté. Il faut toujours vous imaginer que ce texte, en fait, ont vu le jour à un moment où la royauté ne fonctionnait pas, où on se posait la question de l'avenir de la royauté, a-t-on besoin ou non de la royauté? Après la destruction de Jérusalem en 587, la question de la dynastie davidique, évidemment, s'était posée. Est-ce que la promesse éternelle va continuer? Le dernier roi qui va finir en exil. On sait qu'au moment de l'époque perse, il y avait des gens qui pensaient, Zorobabel probablement, c'était un davidite. Est-ce qu'il faut ressusciter? Est-ce qu'il faut remettre en place les rois davidiques? Les rédacteurs, au moins ceux de Genèse 15 ou de Genèse 17, ils ont fait leur choix. Ils ont dit, Israël n'a pas besoin de royauté. Donc Israël a besoin d'un ancêtre, Abraham, mais qui dépasse les rois. Parce que toutes les promesses qui seront faites aux rois, ils sont déjà faites à Abraham. L'assistance divine pour le peuple n'a plus besoin de passer par le roi. Parce que dans l'idéologie royale, le roi est le médiateur nécessaire pour que la divinité puisse agir en faveur du peuple. Ici, dans la Torah, il n'y en a plus besoin de roi. Les fonctions du roi sont transférées sur Abraham et aussi sur Moïse. Ces deux-là suffisent, il n'y a pas besoin de roi. Il n'y a pas besoin non plus de pays, puisque la Torah va se terminer avant l'entrée de Moïse dans le pays. Il n'y a pas non plus besoin d'État, parce que l'histoire de la Torah, justement, s'arrête avant l'installation d'une royauté, d'un État. Donc, d'une certaine manière, on peut en effet dire que là,
nous sommes, si vous voulez, déjà au début de l'idée d'une séparation entre la religion et l'État. C'est un peu anachronique, mais en même temps c'est vrai. Et le judaïsme, en fait, n'a pu voir le jour à cause de cela, à cause du fait que tout ce que va contribuer à forger l'identité du judaïsme va être défini dans la Torah, dans le Pentateuque, mais en dehors de toute référence aux institutions politiques ou à la royauté. Évidemment, cela est nécessaire à cause de la situation dans laquelle on va se trouver à l'époque perse, où justement une grande partie des Judéens se trouvent en Égypte, à Babylone, en Syrie et encore ailleurs. Et donc la royauté ou l'idée que la religion puisse seulement se constituer à l'intérieur d'un pays bien défini, d'un temple unique, tout cela va être dépassé par le Pentateuque. Donc en effet, même si ça paraît un peu anachronique, il me semble bien qu'on puisse en effet affirmer que nous sommes là à l'origine de l'idée de la séparation de la religion et de l'État, par ces transferts, justement. Et par la reprise des thèmes maintenant appliqués à Abraham et aussi à Moïse. Donc Abraham, maintenant, est mené dehors par Dieu. Alors comment de nouveau faut-il s'imaginer ce changement géographique? S'agit-il de quelque chose qui se passe réellement ou est-ce que c'est plutôt comme en Ézéchiel 37 où la main du Seigneur fait également sortir le prophète pour l'amener dans ce vallée d'ossements, où c'est très clair que nous sommes là de nouveau dans le cadre en fait d'une vision. Et je pense que c'est exactement dans cette idée-là qu'il faut comprendre ce qui se passe ici. La main du Seigneur, où le Seigneur amène Abraham pour lui montrer autre chose, à savoir les étoiles. Pourquoi les étoiles? Les étoiles jouent un rôle important pour tous les peuples de la Mésopotamie, du Levant. Dans la Bible, les étoiles sont souvent considérées comme l'armée de Yahvé. Vous connaissez le titre Yahvé Tsevaot, Yahvé, le Dieu des armées. Et qui sont ces armées? En fait, ce sont les étoiles. Les étoiles qui l'entourent et qui, dit le livre de Job, sont là déjà au moment de la création, qui chantent au moment de la création. Le psaume 147 dit que Yahvé compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Donc ils sont en effet au service de Yahvé, mais il les connaît tous, donc une manière aussi, évidemment, de souligner la puissance du Dieu d'Israël, tout en gardant d'une certaine manière ou transformant d'une certaine manière le côté sacral des étoiles, parce que là vous avez le bout d'un coup de roue, d'une sorte de stèle frontière, où, en effet, on voit l'importance des étoiles auxquelles, en effet, on attribuait souvent des divinités ou en qui on voyait même des représentations de telle ou telle divinité. L'étoile d'Ishtar étant évidemment l'exemple le plus connu. Dans les textes du Deutéronome et d'autres textes tardifs de la Genèse, les étoiles, comme ici, sont aussi utilisées pour dire c'est quelque chose que l'homme ne peut compter. Comme une autre image, comme le sable au bord de la mer ou la poussière de la terre. Regarde les étoiles si tu peux les compter, ainsi sera ta descendance. Donc là, vous avez d'une certaine manière aussi une démythologisation des étoiles. Les étoiles, simplement, sont devenues ici des indicateurs de quelque chose qui dépasse l'homme, mais qui est sous contrôle de Yahvé. Alors que d'autres textes, justement, dans le Deutéronome, mettent justement en garde contre le culte des étoiles. Il
faut pas vénérer les astres, il ne faut pas y voir des reflets de telle ou telle divinité, ce qui apparemment était quand même une pratique assez courante, encore à une époque relativement récente, puisque le Deutéronome s'y oppose encore. On sait notamment que les Assyriens étaient très intéressés par l'astrologie, mais qui étaient aussi évidemment convaincus que les planètes et les étoiles sont des manifestations des divinités. Maintenant, venons à cette expression de la foi d'Abraham. La foi d'Abraham. Vous savez que ça, c'est un verset qui, dans le christianisme naissant, a été sans doute un des versets les plus importants de toute la Bible hébraïque, sur laquelle, notamment Paul, a construit son idée de la justification par la foi seule et non pas par les œuvres. D'abord, la foi. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Ça, c'est ce qui est dit par le prophète Ésaïe au roi Akaz, avec ce jeu de mots « imlo ta'aminu, kilo te'amenu ». Ça, évidemment, vous ne pouvez pas le répéter en français. Là, en fait, Akaz, qui a refusé, en effet, un signe de la part de Yahvé, Abraham, ici, est construit comme un anti-Akaz. Akaz qui refuse de voir le signe, Abraham voit le signe, à savoir les étoiles, et il eut foi en Yahvé. Il eut foi, il eut confiance en Yahvé. Donc c'est clair que pour l'auteur de ce verset, il veut évoquer chez le lecteur ou chez l'auditeur ce texte. Je pense autrement, ce n'est pas compréhensible. Donc ça montre de nouveau que c'est quelqu'un qui connaît déjà bien au moins une partie de la littérature prophétique. Abraham, c'est l'anti-Akaz. Mais le terme de Aman, qui se retrouve évidemment dans Amen, donc ce thème parcourt d'une certaine manière tout le Pentateuque. Si vous regardez vos concordances, si vous lisez la Bible, ça commence en fait avec la vocation de Moïse. Lorsque Moïse est appelé par Dieu, il dit de toute façon le peuple ne va pas croire. S'il ne me croit pas, qu'est-ce que je dois faire? Donc Moïse prévoit déjà que le peuple ne va pas croire, donc Dieu lui donne toutes sortes de compétences pour que le peuple croie. Et au début, en effet, d'abord le peuple croit, et très vite, quand les choses se compliquent, le peuple ne croit plus. Au moment de la sortie, quand la traversée de la mer est derrière eux, on dit en effet, le peuple craignait Yahvé, il crut en Yahvé et en Moïse, son serviteur. Donc là, c'est des textes tout à fait étonnants où le peuple ne croit pas seulement en Dieu, mais en même temps en Moïse. Donc Moïse devient objet d'une vénération comme Yahvé. Mais là, de nouveau, cette foi, elle ne va pas durer, parce que dès que le peuple entre dans le désert, on insiste de nouveau sur le fait qu'ils ne croient plus, ils veulent retourner en Égypte, nombre 14, repris en Deutéronome 1 et 9. Et le dernier verset qui s'inscrit dans cette ligne-là se trouve en dehors du Pentateuque pour expliquer la chute d'Israël. Mais ils n'écoutèrent point comme leur père qui n'avait pas cru en Yahvé, leur Dieu. Donc le non-croire du peuple devient ici la raison pour la destruction de Samarie. Maintenant, ce qui est intéressant, malgré toute l'importance que Moïse occupe dans le Pentateuque, il y a un texte où il est dit que Moïse ne croit pas. C'est au Nombre 20. Au Nombre 20, au chapitre 20, où Dieu dit à Moïse et à Aaron, le peuple est de nouveau se plaignant qu'il n'y a pas d'eau à boire,
Dieu dit à Moïse, tu prends ton bâton et tu parleras au rocher, et le rocher donnera de l'eau pour le peuple. C'est un récit très bizarre. Parce que qu'est-ce que fait Moïse? Moïse va avec son bâton, il frappe le rocher et il parle au peuple en disant « Jusqu'à quand vous serez toujours mécontents ?» Et l'eau vient. Mais, à la suite de ça, c'est Yahvé qui se met en colère contre Moïse et contre Aaron. On dit « Parce que vous n'avez pas cru, parce que vous n'avez pas mis votre confiance en moi, vous n'entrerez pas dans le pays. » C'est un texte très très curieux, parce que là, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire? Probablement que Moïse n'a pas bien écouté ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit de prendre le bâton, mais simplement comme signe apparemment de son autorité, et de parler au rocher. Et qu'est-ce qu'a fait Moïse? Il a frappé le rocher, il a parlé au peuple. Donc c'est un texte un peu curieux, mais dont le but est clair. Le but, évidemment, c'est expliquer pourquoi Moïse n'entre pas dans le pays promis, à cause, en effet, de sa propre faute, dit ce texte. Contrairement à des textes dans le Deutéronome, on va dire que c'est la faute du peuple qui fait que Moïse n'entre pas dans le pays. Donc apparemment, il y a tout un débat pour savoir pourquoi Moïse n'est-il pas entré dans le pays. Mais peu nous importe maintenant. Ce qui est important, c'est que dans cette thématique de croire, ni le peuple, ni Moïse arrivent vraiment à cette confiance vis-à-vis de Yahvé. Seul un personnage, il mit sa confiance dans le Seigneur, c'est Abraham. Donc là, de nouveau, c'est ici, en fait, dans ce verset, qu'Abraham devient vraiment le père de la foi. Il dépasse Moïse, parce que nullement on va dire d'Abraham qu'il n'a pas eu foi dans le Seigneur. Il dépasse Moïse, il devient, si vous voulez, le père de la foi. Maintenant, les choses se compliquent. Il lui compta cela comme justice, comme acte de justice. Alors, je ne pense pas que je puisse vous donner la réponse définitive à la question, mais quand même, j'aimerais montrer que la lecture traditionnelle pose quand même quelques problèmes. Donc, je vous ai dit que la Septante traduit en passif, cela lui fut compté comme justice, alors que le texte hébreu dit simplement, sans préciser le sujet, il lui imputa. C'est un terme souvent utilisé dans un contexte sacerdotal quand on dit telle ou telle offrande, tel ou tel animal est digne d'être sacrifié. Donc c'est une sorte de, on donne une sorte de nihil obstat, une sorte de, on dit c'est juste. Donc il lui compte à cela comme justice. Mais qui en effet est le sujet, qui est l'objet? Donc, dans la lecture traditionnelle, repris par Paul, disons traditionnelle, dans la lecture qui va s'établir dans le christianisme et en grande partie aussi dans le judaïsme, c'est Yahvé qui considère que Abraham est juste parce qu'il croit en Yahvé. Mais, point de vue grammatical, cela ne s'impose pas. Parce qu'on aura pu avoir un changement. Si on voulait faire les choses claires, le dernier sujet qui est nommé, c'est Abraham. Abraham crut en Yahvé. Donc on aura pu avoir, et Yahvé lui compte à cela comme justice. D'ailleurs, on aura eu un magnifique parallélisme et ça aurait été très bien. Donc le fait qu'on ne l'a pas doit au moins nous faire réfléchir. Théoriquement, il n'est pas impossible de comprendre ce verset très différent, à savoir que c'est Abraham qui considère que Yahvé est juste, à cause de ce qu'il a fait avant, à cause de son discours précédent. Et c'est exactement ce qu'on trouve en Néhémie 9. Néhémie 9, c'est un texte qui résume en fait toute l'histoire du peuple à partir d'Abraham et qui connaît
Genèse 15. Parce que c'est le seul autre texte où il est dit justement que Dieu s'est présenté comme étant le Dieu de Ur-Kasdim. Et dans cette prière de Néhémie 9, on dit, en effet, en s'adressant à Dieu, tu as établi tes paroles, et dans ce contexte on parle d'Abraham, tu as établi tes paroles, car tu es juste. Qui tzadik ata. Donc là, c'est dit de Dieu. Et à ce moment-là, ça présuppose une compréhension de Genèse 15 du style que c'est Abraham qui considère ce que Yahvé lui dit est preuve de la justice de Dieu et non pas d'Abraham. Par contre, il y a un texte, donc pour vous donner tout le dossier, on parle de l'action de Pinchas, qui va être le successeur de Aaron. Cela lui fut compté comme justice. Donc là, évidemment, cette justice-là est celle de Pinchas. Je vous ai dit, dans le judaïsme, souvent on a un peu la même vision que dans le christianisme, donc ce n'est pas seulement quelque chose où christianisme et judaïsme vont se distinguer, mais je vous mentionne quand même Nachmanide, un grand exégète du XIIIe siècle, qui lui aussi dit, mais en fait non, ce n'est pas du tout ça. Nachmanide a vu beaucoup de choses. Il dit en effet, c'est Abraham qui considère que Yahvé est juste à cause des promesses qu'il vient de lui faire. Alors si c'était ça, il faudrait se poser la question de ce que Paul fait avec ce texte en parlant de la justification par la foi, parce qu'à ce moment-là, il ne serait pas du tout ici, le thème ne serait pas du tout la justice d'Abraham, mais la justice de Dieu. Je ne peux malheureusement pas vous dire quelle lecture est la vraie, parce que c'est très difficile, d'autant plus que le verset suivant continue avec un « il ». Mais là, ce « il » se réfère clairement à Yahvé, parce qu'au verset 7, Dieu va parler à Abraham en se présentant comme étant le Dieu qui a fait sortir Abraham de Ur-Kasdim. Donc ça peut être que Yahvé. Donc à un moment donné, il y a ce problème que le passage de Abraham vers Yahvé est sous-entendu. Évidemment, au verset 7, ça ne pose aucun problème parce que dans le Ani Yahvé, on sait de qui il s'agit. Donc c'est difficile de savoir. On pourra aussi encore spéculer, étant donné que le texte primitif n'est pas vocalisé, si on pouvait encore imaginer d'autres vocalisations. On le sait par exemple, le psaume 22 a certainement été revocalisé par les massorettes à certains endroits en réaction à l'utilisation chrétienne de ce verset. Le psaume 22 est très très curieux, en hébreu quasiment incompréhensible parfois, et sans doute parce qu'on était un peu agacé de l'utilisation de ce psaume dans l'histoire de la passion de Jésus. Donc, on ne peut pas trancher, simplement, je vous rends attentif au fait qu'il est tout à fait imaginable, et ça je vais le montrer tout de suite, il est tout à fait imaginable que la justice dont il est question ici est la justice, non pas d'Abraham, mais la justice de Yahvé. D'abord, qu'est-ce que c'est la tzedaka? La justice, ce n'est pas un terme juridique d'abord. C'est un comportement qui correspond aux règles d'un groupe ou aussi à une relation entre deux personnes. On peut être juste vis-à-vis de son partenaire, de celui avec qui on fait une alliance, avec qui on fait un contrat, avec qui on fait affaire. Donc justice, c'est le comportement adéquat. Dans les textes bibliques, et notamment dans les psaumes, on parle beaucoup de la tzedaka Yahvé, de la justice de Yahvé. Donc ça, c'est tout à fait un terme courant et qui, en fait, désigne l'intervention salutaire divine en faveur du peuple ou du groupe qui s'adresse à lui.
ou même de l'individu, comme dans le psaume 77, « Ma bouche racontera sans cesse ta justice, donc en s'adressant à Dieu, ton salut, car je ne connais pas le compte. » Donc là, l'idée, c'est en effet que c'est l'intervention de Dieu en faveur du groupe ou de l'individu. Alors si vous partez de cette idée-là, l'interprétation que je vous ai suggérée pour Genèse 15:6 fait tout à fait sens, n'est-ce pas? Parce qu'Abraham, en effet, se comporte alors comme le psalmiste ici dans le psaume 77. Un texte intéressant pour nous, c'est pour cela que je vous l'ai mis en hébreu, c'est en Deutéronome 9 au verset 6. Sache que ce n'est pas à cause de ta justice que Yahvé ton Dieu te donne ce bon pays pour le posséder. Donc là, Moïse s'adresse au peuple qui est en train de se préparer pour occuper le pays, et il dit « Ce n'est pas à cause de ta justice que tu vas entrer dans le pays. » Alors si on met ce texte en rapport avec Genèse 15, comment faut-il alors comprendre Genèse 15 ? Tout dépend de nouveau comment on comprend Genèse 15:6. Si on dit il s'agit de la justice de Yahvé, ça veut dire qu'il n'y a aucune justice humaine qui peut, donc justice toujours en guillemets, qui peut en effet être revendiquée pour expliquer pourquoi Israël peut être dans ce pays-là. C'est la seule action de Yahvé. Et ça fait du sens. Ou alors, vous pouvez, si vous suivez la lecture traditionnelle en disant que Genèse 15 parle de la justice d'Abraham, à ce moment-là, de nouveau, on pourra dire que la justice d'Abraham va dépasser celle du peuple de l'Exode et du désert. Donc de nouveau, en fait, Abraham comme quelqu'un qui dépasse, ou alors, simplement, que c'est seul là, le comportement, l'acte de justice de Yahvé qui explique l'entrée du peuple dans le pays. Dieu se présente maintenant à Abraham avec cette formule qui, évidemment, est reprise directement du Décalogue. C'est moi, Yahvé, qui t'ai fait sortir d'Ur Kasdim. Alors, c'est évidemment la même chose, c'est moi, Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Maintenant, c'est non plus du pays d'Égypte, mais de Ur Kasdim, pour te donner ce pays, pour en prendre possession. Ça, vous avez un parallèle en Lévitique 25, mais toujours dans un contexte du Décalogue. Alors, pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que ce qui se passe ici, c'est une anticipation de la théophanie, de la révélation au Sinaï. Parce que c'est au Sinaï que Dieu va se présenter au peuple en disant « C'est moi le Seigneur qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte ». Et ici, c'est à Abraham déjà que Dieu se présente ainsi. Donc Abraham, de nouveau, précède Moïse et le peuple. Il reçoit déjà, avant le Sinaï, la connaissance du vrai nom de Yahvé. Donc il n'a plus besoin, et ça s'oppose à l'idée sacerdotale qu'il faut attendre jusqu'à la vocation de Moïse, pas du tout. Il faut en effet déjà pour Abraham que Dieu se révèle comme étant le Dieu qui fait sortir, évidemment ici pas d'Égypte, ça c'est pas possible, mais d'Ur Kasdim, mais alors on va encore parler d'Égypte. Donc ça c'est clairement une allusion au Décalogue, aux 10 commandements. Il y a d'autres allusions au Décalogue. Donc à part du verset 7, vous avez, si vous vous souvenez encore, du discours que Dieu va en fait faire à Abraham pour l'informer de tout ce qui va se passer.
il va parler de la 4e génération. Et la 4e génération, pour ceux qui connaissent bien le décalogue, ça rappelle quoi? C'est le Dieu qui s'occupe des fautes avon des pères et des fils jusqu'à Al-Reveim, jusqu'à la 4e, jusqu'au 4e, donc 4e dans le sens que c'est la première génération qui est exclue de la sanction. Et c'est la 4e génération ici qui va ensuite revenir dans le pays. Et d'ailleurs, le mot avon est également présent, donc le mot avon qui veut dire la faute, est également présent en Genèse 15, avec cette expression mystérieuse que nous devons encore déchiffrer, la faute de l'Amorite. Je ne sais pas si on va déjà le résoudre aujourd'hui ou la semaine prochaine, mais nous allons le résoudre, ce problème. D'ailleurs, le chiffre 4, 4e génération, est important dans tout le texte, puisque nous avons 4 fois le mot zera, descendance, 4 fois aussi yatsa et d'autres mots un peu moins importants. Bon, il ne faut pas trop faire des histoires de comptage, je suis plutôt réservé, mais là, dans ce texte-là, il me semble quand même que nous pouvons déjà le faire. Et ce qui est très intéressant, si on reste encore un peu à la 4e génération, si c'est un texte qui connaît déjà presque tout le livre de la Genèse, il est possible que cette expression de la 4e génération a été choisie non pas seulement pour le chapitre 15, mais pour l'ensemble de la Genèse. Je vais vous le montrer. De nouveau, si vous prenez une concordance, aujourd'hui c'est facile avec les outils informatiques, vous n'avez pas besoin de passer des heures et compter les choses, ce qu'il fallait faire encore à l'époque. Si vous prenez une concordance, vous regardez le mot hébreu, dor, génération, ou les générations. Dans la Genèse, vous n'avez que 7 occurrences. 7 occurrences du mot génération. Et c'est très intéressant parce que 3 se trouvent dans l'histoire de Noé et 3 dans le chapitre 17, l'alliance avec Abraham dont nous avons parlé. Et la 4e, c'est en Genèse 15. Et c'est là qu'on parle de la 4e génération. Donc là, à mon avis, on voit que nous sommes déjà là dans un esprit presque, je dirais, proto-massorétique, proto-rabbinique. On commence déjà à faire la statistique et de s'interroger. Ces gens-là avaient déjà regardé l'histoire de Noé et le déluge, l'histoire de Genèse 17, avaient constaté qu'il y avait 6 fois le terme de descendance, de génération plutôt, et ont mis ici en Genèse 15 comme une sorte de transition à la 4e génération. Ils reviendront ici. D'ailleurs, il y a un autre encadrement, Genèse 9, les générations à toujours, olam, et Genèse 17, que nous avons vu, une alliance ad olam, à toujours. Donc là, si vous voulez, vous avez déjà en fait une manière très précise, très détaillée de s'intéresser au rouleau de la Genèse qui est peut-être déjà presque terminé, ou il manque peut-être juste encore le chapitre 15 et quelques autres qu'on a ajoutés. Mais là, je pense en effet, là, c'est certainement pas un pur hasard, ce serait quand même vraiment assez étonnant. Abraham, après avoir reçu cette révélation, est maintenant appelé de préparer. On ne sait pas encore très bien ce qu'il prépare. Première idée, qu'est-ce qu'on pense? Première idée, c'est qu'il va préparer un sacrifice, puisque Dieu lui dit de préparer une génisse, une chèvre, un bélier, une tourterelle, une jeune colombe.
Alors la plupart de ces textes, la plupart de des animaux se retrouvent dans le Lévitique. Donc c'est tous des animaux sacrifiables. Donc ce qui renforce d'abord l'idée du sacrifice, à l'exception de ce gozal, on ne sait pas très bien, on ne traduit pas jeune colombe, pigeon. C'est en effet un mot très rare qui, dans le Pentateuque, se trouve seulement encore une seule fois en Deutéronome 32, aussi de nouveau vers la fin du Deutéronome. Alors, il faut, pour les 3 premiers, qu'ils soient quelque chose avec 3. Alors on traduit souvent âgé de 3 ans. Mais le mot est compliqué, il y a bien la racine de 3, des de 3. Bon, alors on imagine de 3 ans. D'abord, ce qu'on peut dire, que 3, en effet, c'est un chiffre de la complétude, les 3 symbolisant souvent une unité. Pensez aux 3 visiteurs qui viennent chez Abraham et qui finalement symbolisent Yahvé tout seul. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les récits grecs où vous avez 3 divinités qui représentent en fait l'entier du panthéon. Alors, en même temps, on peut aussi, si vous vous intéressez un peu à la zoologie, moi je ne sais pas si mes informations sont tout à fait justes, s'il y a des gens plus compétents peuvent me corriger. D'après ce que j'ai trouvé, c'est que pour la génisse et le bélier, 3 ans, c'est considéré comme l'âge adulte, donc où en effet ces animaux deviennent adultes, alors que pour les chèvres, c'est 3 mois. Donc il y a peut-être là aussi un lien, d'autant plus que la racine peut-être, justement, n'est pas forcément année, mais quelque chose au niveau de 3. Donc il y a peut-être aussi l'importance qui est mise sur l'adulte. Les 3 sont peut-être liés aussi à ces rapaces qui vont arriver, parce que ces rapaces, si on fait un lien avec une tradition mythologique grecque, les harpies, souvent aussi ils arrivent en 3. Donc il y a là peut-être un lien à faire. Ce qui, évidemment, Abraham fait, finalement, n'est pas un sacrifice, ou disons pas un sacrifice dans le sens traditionnel. Qu'est-ce qu'il fait? Il découpe les animaux à part les oiseaux et il les place. Donc, il faut imaginer qu'il fait des parties puis qu'il les place face à face. Pourquoi faire? Là, il faut regarder ce qui se trouve en Jérémie 34. Je livrerai. Donc là, en fait, Jérémie 34 se situe dans un contexte où le prophète se plaint des Judéens qui se sont engagés par une bérite, par une alliance, de libérer les esclaves et qu'ils n'ont pas fait. Et donc il annonce au nom de Yahvé l'oracle suivant: je livrerai les hommes qui ont passé outre mon alliance, qui n'ont pas réalisé les paroles de l'alliance qu'ils avaient conclues devant moi. Et là maintenant c'est intéressant, en coupant un taurillon en 2 et en passant entre ces morceaux. C'est ça. On coupe un animal en 2 et on passe entre les morceaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Et maintenant, on comprend le terme, parce qu'en hébreu, conclure une alliance, c'est karat berit, littéralement couper une alliance. Et ça fait évidemment allusion à cela. Mais quel est le sens de ce rituel? Vous tuez un animal ou plusieurs, vous le déposez et vous passez à travers. C'est une sorte d'auto-malédiction pour le cas où vous ne respectez pas le traité de l'Alliance. Si vous n'agissez pas conformément aux stipulations
de la bérite, du contrat, il vous arrive la même chose qu'à ces animaux. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est unique dans la Bible. Au contraire, vous le trouvez, par exemple, dans un traité araméen du 8e siècle à Sephiré, à côté d'Alep, 20 km d'Alep, où vous avez deux roitelets qui font un contrat, Bar Gaïa et Mati-Ilou, et d'où il est dit, de même que ce veau est mis en pièces, qu'ainsi soit mis en pièces Mat-Ilou et tous ses grands. Donc la même idée, n'est-ce pas? Donc si Mat-Ilou ne respecte pas ses obligations, il lui arrivera ce qui est arrivé à cet agneau. Et nous avons un autre exemple encore d'un traité assyrien de la même époque, puisqu'on retrouve le même Mati-Ilou, le pauvre, il avait pas mal de traités à servir. Donc là, avec Ashur Nerari, je ne voulais pas traduire en français, mais en fait, là, il s'agit d'un agneau, donc on va dire dans ce traité, cet agneau n'a pas été amené ici pour un sacrifice, ni pour un banquet, ni pour le vendre, ni pour faire la divination. Il a été amené ici pour conclure un traité d'Assur-Nerari, le roi d'Assyrie, avec Mati-Ilou. Et dans la suite, donc, si Mati-Ilou ne se comporte pas selon le contrat, il ne reviendra pas non plus dans son pays, comme ce pauvre agneau qui va être maintenant massacré ne reviendra plus vers son troupeau. Donc c'est en effet la même idée, qui d'ailleurs est déjà d'une certaine manière attestée dans les textes de Marie, puisque là, on parle souvent de la mise à mort d'un âne. Donc, M. Durand vous a parlé de l'âne comme animal royal. Ici, vous avez ces textes où on met à mort un âne, et ça devient presque un terme technique pour conclure un traité. Tuer un âne signifie conclure un traité, mais probablement toujours avec cette même idée. Seulement, ce qui est, alors après, et nous allons dire deux mots encore la semaine prochaine, ce qui est très très intéressant, c'est qui va passer après entre ces morceaux en Genèse 15. C'est là où ça devient assez inouï, en fait. Mais disons encore aujourd'hui quelques mots sur les rapaces, ces animaux qui s'abattent sur les morceaux, qui sont chassés par Abraham. Comment faut-il interpréter cette scène? Souvent, les exégètes trouvent que c'est un peu inutile et puis qu'on peut les enlever, mais je pense qu'il y a sans doute un sens dans cette description. Vous pouvez penser d'abord à l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, vous connaissez les deux rêves que Joseph a interprétés, celui de l'échanson et du panetier ou du boulanger, qui va en effet avoir un très mauvais destin parce que dans son rêve apparaissent des oiseaux qui vont lui piquer le pain qu'il porte en fait sur la tête. Donc là, les oiseaux en effet annoncent du malheur. Il y a aussi un traité très curieux, un rituel hittite. Si tu marches sur une route et qu'on voit un oiseau de mauvais augure, on apporte des alentours un bouc et un jeune chien, on coupe en deux le chien et on place une moitié de ce côté-ci et l'autre de ce côté-là, et on fait de même au bouc. Ça, c'est très curieux, parce que c'est exactement le lien que nous avons en Genèse 15, n'est-ce pas? Le rituel, alors quel est le sens du rituel ici? C'est très compliqué parce qu'on n'a pas tout le texte. Est-ce que c'est un rituel seulement pour chasser les oiseaux, pour prévenir le mal que ces oiseaux peuvent amener, symboliser, ou est-ce qu'il y a un autre lien? Est-ce que
l'auteur de Genèse 15 avait connu des choses comparables, mais là, en effet, pour le moment, c'est le seul texte que nous avons où il y a vraiment ce lien entre ces oiseaux de mauvais augure et le rituel qui ressemble de beaucoup au rituel que nous avons dans le récit biblique. Alors on peut évidemment aussi encore faire un lien avec la mythologie grecque, notamment à l'Énéide de Virgile, où en effet vous avez ces harpies, les harpies donc vous connaissez, ces êtres hybrides, oiseaux-femmes, qui attaquent les voyageurs qu'il faut chasser. Donc là, ils arrivent et puis les compagnons d'Énéas doivent chasser les harpies. Et ce qui est intéressant, là, très clairement, la chef de ces harpies, elle annonce en effet un mauvais destin. Donc là, il y a quelque chose qu'on peut aussi comparer d'une certaine manière avec ce qui se passe en Genèse 15. Il faut les chasser, Abraham les chasse. N'est-ce pas? Ça, c'est souligné dans le texte. Abraham le fait partir. Si ces rapaces s'attaquent au cadavre, l'alliance n'aura pas pu être conclue. Donc, Abraham doit les chasser. Le fait qu'il les chasse est à nouveau un indice pour le rôle central que l'auteur de ce texte veut donner au patriarche. Grâce à lui, l'histoire de salut débouchant sur l'entrée ou la rentrée dans le pays peut se réaliser. C'est grâce à cette action-là. Donc c'est peut-être aussi pour cela. Et nous allons terminer aujourd'hui avec la torpeur d'Abraham qui précède la conclusion de ce traité, qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel dans toute la Bible. Vous allez comprendre pourquoi. Et comme c'est tellement exceptionnel, il faut que Abraham soit amené dans un état, aujourd'hui on dira dans un état modifié de conscience. Il doit en effet être dans une situation, on dit, il y a une torpeur, une tardema qui tombe sur lui. C'est un mot plutôt rare. Vous le connaissez sans doute à cause du récit de Genèse 2, n'est-ce pas? Lorsque Dieu crée la femme à partir de Adam, à partir d'une sorte de dédoublement d'Adam, il fait tomber sur Adam, bien sûr, sur Adam une tardema. Alors qu'est-ce que c'est un sommeil profond? À mon avis, ce n'est pas seulement un sommeil profond, parce que c'est quand même un état dans lequel on est conscient de quelque chose. Peut-être pas des choses qu'on peut voir normalement, mais si vous prenez par exemple le livre de Job, où vous avez l'idée que Dieu intervient la nuit par des songes, de nouveau, c'est pour cela aussi, c'est important que nous sommes ici dans la nuit. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés, la traduction que je prie ici, c'est à un profond sommeil, quand les hommes sont livrés, sont victimes d'une tardema. C'est presque une sorte de transe, quelque chose en fait qui met Abraham dans une situation où il peut comprendre ce qui va suivre. S'il avait été dans sa situation normale, il n'aura pas pu supporter ce qui va se passer dans la suite. Comme Adam n'aura pas pu supporter son dédoublement que Dieu entreprend avec lui en Genèse 2, ce n'est pas la côte, c'est une sorte de dédoublement. Et ici, en fait, en effet, vous allez le voir la semaine prochaine, Abraham va en effet être face à face à la divinité. Vous avez reçu aujourd'hui déjà les feuilles qui contiennent donc Genèse 22. Amenez-les pour la semaine prochaine parce que après, je dirais, on a encore un petit moment pour terminer ce texte et ensuite nous allons en effet nous attaquer à ce texte de Genèse 22 qui lui aussi pose beaucoup de questions des sacrifices humains
d'un Dieu cruel, de toutes sortes de choses. Donc, vous pouvez déjà regarder un peu ce texte, ce sera utile pour la semaine prochaine. Alors, bonne journée et à la semaine prochaine.